Religieux, fidèles et pèlerins ont fait mémoire de la naissance de la Vierge Marie dans l'église Sainte-Anne à Jérusalem, le lieu où la tradition chrétienne situe l'événement. Au carrefour des cultures est née dans le cadre de la veille biblique de la GN, une maison de prière ouverte aux 3 grandes religions. À Jérusalem, un nouveau terrain de football a été inauguré dans le quartier arménien de la vieille ville. Baptisé Paix et Amitié, l'espace sera ouvert aux enfants de toutes les religions. Production de pizzas, de fromage et de produits locaux palestiniens. La présentation du projet Hamad, Acqua Mercati Allevatori Donné, réalisé à partir de produits italiens et locaux. La 3e édition du stage intensif de musicothérapie organisé par l'association Proterra Sancta pour les thérapeutes et les éducateurs de Bethléem, Jéricho et Jérusalem. Béni sois-tu, ô Vierge Marie, et digne de louange, parce que de toi est né le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Tel est le chant d'acclamation de l'évangile de la messe dédié à la naissance de la Vierge Marie, célébré le 8 septembre en l'église Sainte-Anne à Jérusalem. Au début de la messe, les prêtres sont descendus dans la crypte pour encenser la grotte où la tradition situe l'événement. L'église Sainte-Anne s'est remplie de fidèles de Terre Sainte, de religieux locaux et de pèlerins. Le célébrant a souligné que la naissance de Marie marque le début de l'histoire du salut. Dio, nella sua bontà, nella sua misericordia, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a voulu préparer l'incarnation, la venue de son Fils à travers Marie. Par conséquent, la naissance de Marie est la naissance de la paix du monde, parce qu'elle a porté Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. del mondo e perché lei ci darà Gesù Cristo, che è il principe della pace. Parmi les participants à la célébration, le consul général de France, en raison des relations historiques du pays avec la Terre Sainte. Au XVIe siècle, en effet, un accord a donné à la France la fonction de protéger les communautés catholiques d'origine française. Ici, à Jérusalem, se trouve l'ultime témoignage de cette histoire, parce qu'ici se trouve l'endroit où nous exerçons encore cette protection. C'est pour nous une célébration importante, parce qu'elle est une façon de montrer que le peuple français est engagé auprès de la foi chrétienne, ici au Moyen-Orient. L'église Sainte-Anne est située à côté de la piscine de Bethesda, où Jésus a guéri un paralytique. L'endroit était vénéré par les chrétiens comme le site de la naissance de Marie dès les premiers siècles. Selon la tradition, se trouvait ici un ancien temple dans lequel Joachim était prêtre. Lui et sa femme Anne n'avaient pas pu avoir d'enfants jusqu'à ce qu'ils obtiennent une intervention divine. Comme l'explique cet expert de la Bible et de la culture juive et chrétienne des premiers siècles, les évangiles apocryphes racontent ces détails. Nous avons le protévangile de Jacques qui raconte la naissance de Marie. Ses parents, Joachim et Anne, étaient stériles et reçurent l'apparition d'un ange dans le désert, là où se trouve le monastère de Georges Kosiba. L'ange dit à Joachim « Rentre chez toi, unis-toi à ta femme et vous aurez une fille ». Ainsi commence l'histoire de Marie, qui a mené au monde le soleil de justice et qui encore aujourd'hui continue d'éclairer ses enfants. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette messe avec mon mari et mes amis des Philippines. Nous avons apporté les intentions de prière de notre pays et des amis qui n'ont pas pu venir. Ce fut une véritable bénédiction pour nous. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait un lieu aussi spécial, un lieu où Jésus est passé, où Marie est née. Être ici renforce notre foi. Alléluia, Inch'Allah, Amen. Être ensemble et prier ensemble dans ce pays est possible. Les murs imposants de la ville sainte, la vallée biblique de la GN, ont offert le cadre propice pendant une semaine à une maison de prière.
Suite à différentes rencontres entre dirigeants religieux et membres des communautés juives, chrétiennes et musulmanes, il a été décidé de créer un espace physique mais surtout spirituel pour toute personne, quelle que soit sa foi, qui souhaite partager son amour pour Jérusalem et dont le cœur aspire à rencontrer l'autre dans un lieu de prière. C'est un rêve devenu réalité. Nous avons commencé avec une amitié entre nous, chrétiens, et quelques juifs dans une synagogue appelée Keilot Zion, communauté Sion, ainsi qu'avec des femmes musulmanes. Et parmi ses amis, le dernier en date est un maître soufi de l'islam, très spirituel. De cette amitié est né le besoin non seulement de nous connaître, mais de faire quelque chose de concret. Nous avons décidé de nous réunir plus souvent. À cette époque, nous nous rencontrions une fois par semaine pendant quelques mois, pour finalement monter ensemble une semaine entière qui puisse être comme un festival de prière. Per creare insieme una settimana che fosse come un festival della preghiera. Réunions, débats, partages et moments intenses de prière pour apprendre les uns des autres, se comprendre mutuellement, se connaître et s'aimer, tous unis en un seul Dieu. J'ai grandi dans une famille juive orthodoxe très religieuse de la ville et j'ai été élevée en écoutant les voix de nos prophètes nous disant qu'un jour, nous allions tous nous arrêter dans les rues pour entendre les gens de toutes les confessions prier ensemble dans une unique maison de prière. Je crois que notre tradition est valide pour tous et ce jour est arrivé. Nous nous sommes rencontrés, religieux, chers et rabbins, en envisageant de changer d'abord nous-mêmes avant de pouvoir toucher ceux qui nous entourent. C'est ainsi que nous sommes parvenus à nous connaître et à prier ensemble. Nous avons découvert ainsi que ce que nous avons en commun est beaucoup plus grand que ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Nous ressentons le besoin de revenir à notre humanité, de nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de réconciliation, indépendamment de nos différences politiques. Nous avons besoin de la paix, de l'esprit et de nous remettre en question parce que les religions, christianisme, judaïsme et islam, ont un rôle très important et que notre rôle en tant que religieux est d'unir les gens et non de provoquer des conflits entre eux. Musique, chants, réflexions et moments de silence ont marqué la veillée de prière organisée ce soir-là par les chrétiens. Chacun dans sa propre langue, comme pour symboliser la volonté des prophètes. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Nous avons choisi les prières les plus anciennes issues de la tradition de chacun, chrétiennes, musulmanes, juives. Nous les avons rassemblées et nous les avons apprises les uns aux autres, en nous écoutant les uns les autres. Nous voyons ainsi que toutes ces prières regardent vers un monde qui sera meilleur, que Dieu est dans toutes ses religions, que nous pouvons nous parler les uns les autres, et cela qu'avec des paroles de bonté. Le message que nous voulons faire passer est que dans une ville comme Jérusalem, la ville sainte par excellence, il est possible de faire quelque chose ensemble qui ne soit pas seulement politique, des accords ou des dialogues, mais prier, prier au cœur de la ville. Dans le quartier arménien de la vieille ville, un match de football venu marquer un moment unique pour les enfants et les adolescents qui vivent dans la cité sainte. Un espace vert récréatif a été inauguré, un lieu baptisé Paix et Amitié, un nom qui évoque bien le but du projet. Ce terrain de jeu sera ouvert à tous les enfants de Jérusalem, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, et où les seuls adversaires à combattre seront ceux de l'intolérance et du manque de respect. Le projet a été mis en œuvre par Caritas Jérusalem en collaboration avec le patriarcat orthodoxe arménien et l'agence italienne Assist for Peace. Dans une ville faite de diversités et de différences, l'idée est de transmettre déjà aux plus jeunes les principes de la coexistence pacifique. Nous croyons que si les enfants peuvent jouer ensemble déjà petits, à l'avenir ils pourront vivre ensemble et travailler ensemble et aussi faire la paix en Terre Sainte. Ils sont l'avenir de cette ville sainte et ont le droit, le désir et le besoin de vivre en paix. E hanno il diritto, la voglia, anche il bisogno di vivere. L'inauguration du terrain, dans ce qui constitue le seul espace vert de la vieille ville, a réuni des représentants des différentes églises chrétiennes. L'espace est situé à l'intérieur d'une école tenue par des Arméniens orthodoxes, un peuple qui porte en lui les stigmates de la violence qu'il a subie tout au long de son histoire.
Pendant des siècles, les Arméniens ont vécu de nombreuses guerres, ils ont vécu le génocide, des expériences à partir desquelles ils ont appris la valeur et l'importance de la paix. Lors de la présentation, les jeunes Arméniens ont fait résonner dans leur langue leur désir de paix. L'initiative a été soutenue par des athlètes d'envergure internationale dont les noms ont été apposés à l'entrée du terrain de jeu. Pour la première fois dans l'histoire millénaire de Jérusalem, il a été possible d'avoir un oratoire, un espace récréatif pour les enfants de toutes les races et de toutes les religions. J'ai impliqué dans ce projet mes amis sportifs et chacun a donné avec enthousiasme ce qu'il a voulu, nous aidant ainsi à réaliser ce rêve. La paix est l'une des choses les plus importantes à Jérusalem parce qu'il y a des conflits constants. Et les 3 différentes religions qui vivent ici croient que cette ville est la plus sainte au monde, ce qui rend la situation encore plus difficile, parce que tout le monde pense que cette ville appartient à sa religion. En tant que chrétiens, nous voulons la paix. Le défi quotidien pour les enfants et les adolescents qui vivent à Jérusalem est de faire fi des conflits historiques pour surmonter les différences. Ce projet d'espace de paix et d'amitié offre un nouveau terrain pour former les citoyens à une nouvelle mentalité. And us Christians, we want peace. Déguster des pizzas et des fromages italiens et palestiniens au cœur de la Cisjordanie. Faire du shopping parmi les différents stands exposant des céramiques réalisées à la main ou des produits typiques palestiniens, avec en arrière-plan un groupe jouant de la musique traditionnelle. Voici le programme de ce dimanche 4 septembre sur les collines de Sébaste, village de 3000 habitants situé à 80 km au nord de Jérusalem, en ce jour où a été présenté le projet Hamad, Acqua Mercati Allevatori Donne, eau, marché, éleveurs femmes, littéralement. Le but principal du projet est de soutenir et d'améliorer la vie et la situation des communautés rurales et en particulier des petits agriculteurs dispersés en diverses régions de la Cisjordanie, entre Jéricho, Naplouse, Toubas, Jénine et Jérusalem-Est, y compris les communautés bédouines. The project is around the livestock sector, which is marginalized sector. Le projet s'intéresse au secteur de l'élevage, qui est un secteur marginal en Palestine et a besoin d'un grand soutien. L'initiative Hamad fait partie des activités du PLDC qui comprend diverses initiatives pour les éleveurs, y compris le soutien au développement du fromage italien en Palestine, notamment la mozzarella, le pecorino et d'autres variétés. Produce of Italian cheese inside Palestine, mozzarella, pecorino and other type of Italian cheese. Nous sommes ici pour présenter les résultats du travail des femmes engagées dans ce projet. Notre objectif à travers cette initiative est de soutenir les femmes d'un point de vue économique et productif. Nous fournissons des brebis à chaque groupe ainsi que l'équipement nécessaire pour faire du yaourt ou du fromage, afin d'améliorer ainsi la qualité de leurs produits. Ces activités de soutien consistent à les aider à améliorer l'accès à l'eau, qui est bien sûr particulièrement important pour l'élevage. Nous avons entrepris ainsi la restauration de réservoirs d'eau, la distribution de tanks d'eau, etc. Ensuite, nous avons réhabilité la terre pour le pâturage, afin de faciliter également l'accès au pâturage aux animaux. Et nous avons formé différents groupes de femmes. Au bout de 2 ans, l'Hamad rassemble déjà 1500 éleveurs de 70 communautés différentes et 150 femmes. Le projet a fourni 26 réservoirs d'eau et 300 tanks d'eau. Le projet est financé par la coopération italienne avec la participation de 2 ONG italiennes, Oxfam Italie et le groupe de bénévoles civils GVC, et de 2 associations locales, le Palestinian Livestock Development Center et le Palestinian Hydrology Group. L'association Proterra Sancta et le Mosaic Center de Jéricho ont également mis à disposition des locaux. Nous sommes dans le Mosaic Guest House de Sébaste, qui est l'une des 3 chambres d'hôtes qui existent dans le village. Nous nous sommes lancés dans les activités de service touristique à Sébaste en 2005. L'idée était de savoir comment sauver et préserver l'extraordinaire patrimoine de ce village, tout en offrant les bénéfices à la population locale.
portando però dei benefici alla popolazione locale. Vorremmo fare di più perché questo. Nous aimerions faire plus parce que cela est bénéfique à la périphérie de la Palestine, non seulement aux grandes villes. Actuellement, nous devons travailler auprès des périphéries, dans les coins marginalisés de la Palestine. Sulle parti marginate della Palestina. Comment la musique peut-elle nous aider à grandir en nous faisant devenir des hommes plus intelligents, des hommes davantage capables de contrôler leurs émotions? Voilà donc en quoi consiste mon travail. Pendant 10 jours, 12 jeunes de Jéricho, Bethléem et Jérusalem ont assisté à la 3e édition du cours intensif You Will Find Me in the Sound, organisé par l'association Proterra Sancta en collaboration avec l'Institut SPI, grâce à la contribution de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan et de la CEI. J'ai participé à ce cours après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux et par certains de mes collègues qui y sont allés l'année dernière. Pour eux, cela a été très utile d'apprendre comment être en relation avec son corps, avec l'environnement et avec les étudiants, ainsi qu'avec les patients. Ce cours est très important pour moi parce que j'ai d'abord moi-même à grandir avant de résoudre les problèmes de mes élèves et d'être en mesure de mieux comprendre les jeunes. J'ai décidé de m'inscrire une 2e fois parce que c'était très intéressant, profond et utile d'un point de vue personnel. Cela m'a aidé à grandir d'une manière positive, à avoir les clés pour devenir une bonne thérapeute, pour guérir moi-même afin de grandir et d'aider les autres. Thérapeutes et éducateurs, étudiants et professionnels. Ceux qui participent à ce cours ont chacun des chemins, des âges et des environnements de travail différents. Ce cours s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui travaillent dans différents domaines et avec lesquels nous collaborons régulièrement. Ainsi, l'objectif est surtout d'améliorer notre propre formation et de la rendre de très bonne qualité. Les Palestiniens, à l'échelle locale, ne se voient pas proposer énormément de formations spécifiques dans ces domaines, de sorte que ces opportunités de formation constituent, je pense, d'excellentes opportunités pour de nombreux jeunes. Faire de la musicothérapie, ce n'est pas seulement « yeah, 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 on fait de la musique, on chante 1 ou 2 chansons et puis hop, on danse ». C'est aussi découvrir qui se trouve en face de nous, comprendre exactement ce dont il a besoin et même avoir des idées créatives pour l'aider à grandir, à se développer. Le cours alterne la pratique des instruments, la danse et des conférences en tâchant de tirer le meilleur de la puissance du langage universel qu'est la musique. La musicothérapie s'adresse à tout le monde peut en bénéficier. Elle peut être utilisée dans tout type d'organisation, hôpital ou lieu pour les enfants, normaux ou handicapés. On peut dire qu'elle peut atteindre et toucher les lieux les plus inaccessibles. La musique peut aider de nombreux enfants handicapés ou personnes âgées que de nombreux médecins sont incapables d'aider, car elle touche l'âme, les émotions, l'esprit. That many doctors cannot help because it reaches the soul, it reaches the emotions and it reaches the mind. Nous ne chantons pas pour devenir chanteurs, a rappelé aux participants le professeur Benati, mais pour apprendre à nous écouter les uns les autres et à travailler ensemble. Nous sommes en train d'apprendre et nous avons soif de toujours plus. Pour comprendre comment entrer en relation avec les patients, comment les comprendre, comment les aider à prendre soin non seulement de leur propre corps, mais aussi de leur âme. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion,
Reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web